Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation et une nouvelle semaine de méditation. Nous commençons une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 28 août 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre, la lettre aux Romains, Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 28 dans la version Louis II. Il est écrit: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le bien de ceux qui l'aiment. Le bien de ceux qui l'aiment, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 28 août 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cœur de Dieu, il y a plusieurs catégories de personnes et chaque catégorie, bien-aimé, a un régime particulier qui lui est appliqué. Nous pouvons le constater. Par exemple, dans le psaume 18, verset 27, la Bible dit « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Et ailleurs, il est dit « J'aime ceux, j'honore ceux qui m'honorent. » Bien-aimés dans le Seigneur, le texte du jour nous confirme ce régime particulier s'agissant de ceux qui aiment Dieu et que lui, le Seigneur, a appelé. Eh bien, ces gens, ces personnes jouissent d'un concours favorable de tout événement qui leur arrive. Voyons quelle leçon ce texte nous communique. Première leçon, aimer et être appelé de Dieu. Romains chapitre 8, versets 29 et 30 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » Aimer Dieu et être appelé de Dieu. Bien-aimés, ceux qui aiment Dieu, qui sont-ils? Ce sont ceux qui éprouvent quelques sentiments de joie et de passion envers le Seigneur. Cela ne suffit pas. En fait, ceux qui aiment réellement Dieu sont ceux qui ont franchi quelques étapes, plusieurs étapes. Nous prenons juste 3 étapes. Première étape, pour dire que ceux qui aiment Dieu, en fait, c'est avoir été appelé par Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Première chose, être attiré par Dieu. Deuxième étape, avoir répondu à son appel. Marc 16, 16 dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il n'aime pas Dieu, sera condamné. Répondre favorablement, accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, en qualité de Seigneur et Sauveur. Et troisième élément, troisième étape, c'est garder et pratiquer la parole de Dieu. Dans 1 Jean 5, 3, il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer Dieu, c'est en réalité lui appartenir et vivre conformément à sa parole et à sa volonté. Celui qui ne remplit pas ces étapes, bien-aimé, qui ne franchit pas ces étapes, peut prétendre aimer Dieu et le proclamer, mais l'amour véritable de Dieu n'est pas en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer et être appelé de Dieu. Deuxième leçon plutôt, le mal changé en bien. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, la Bible dit « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Bien-aimé dans le Seigneur, le mal qui nous arrive étant enfants de Dieu n'est souvent qu'apparent et éphémère. C'est ainsi que la Bible nous recommande de rendre grâce en toutes choses. Cela nous est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'élévation et la prospérité comportent plusieurs étapes avec
avant d'apparaître réellement. Et dans la vie du chrétien, et pour cela, bien-aimés, Dieu utilise plusieurs circonstances qui paraissent difficiles, compliquées, mais qui sont en fait de bonnes circonstances. Des épreuves. Jacques 2 à 3 dit, regardez comme un sujet de joie des épreuves qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve n'est pas négative parce qu'il y a un but en cela. Deuxième chose, c'est le combat. Le combat, on le voit dur, mais cela concourt à notre bien parce que la Bible dit, dans le psaume 18, verset 35, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Troisième chose qui paraît difficile, c'est la souffrance. Mais en fait, la Bible dit, dans 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc la souffrance, en fait, le Seigneur transforme cela en bien. Et enfin, il y a la punition. La punition, bien-aimé, dans Hébreux chapitre 12, verset 11, la Bible dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible. » Bien-aimé, toutes ces situations qui paraissent difficiles nous font mal, certes, mais elles concourent à notre bien. Dieu utilise cela pour nous former. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est dit que Dieu change le mal en bien. Troisième leçon, rassurer et allant de l'avant. Dans Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de la vie, plusieurs embûches rendent la marche dure et éprouvante plutôt. Plusieurs se sont fatigués. Plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Comme il est dit dans 1 Timothée 1,19, la Bible dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Il est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile de prime abord. Mais pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. C'est ainsi qu'il est écrit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Bien-aimés, le bien de ceux qui l'aiment. Nous devons savoir, bien-aimés, que bien des choses arrivent, des choses bonnes ou mauvaises nous arrivent à tout le monde. Cependant, pour nous qui aimons Dieu, pour ceux qui aiment Dieu et qui lui appartiennent, ayant été appelés et sauvés en Jésus-Christ, même les choses mauvaises qui leur arrivent ne sont en réalité que des occasions de manifestation de la gloire de Dieu. Qu'il les change, bien-aimés, en fumier favorable à la bénédiction, à l'épanouissement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons cela dans la Bible, dans le cas de Job, de Daniel, de Joseph. Ils ont traversé des moments difficiles, mais en fait, ces choses ont été transformées en bien. Et plusieurs pourraient même dire merci au Seigneur pour ces épreuves, merci au Seigneur pour cette souffrance, merci au Seigneur parce que les gens m'ont haï, parce qu'il transforme, il change le bien, le mal en bien. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui changes le mal en bien, toi qui fais concourir toutes choses à notre bien, merci Seigneur, oh Dieu. Merci de nous faire comprendre, Seigneur de gloire, que ceux qui t'aiment, Seigneur, ont une façon, Seigneur de gloire, ont un régime particulier. Tout ce qui leur arrive, même le mal, Seigneur, tu changes cela en bien. Voilà pourquoi nous pouvons te glorifier en toutes circonstances. Toi, le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions de soutenir mon frère, je te prie de soutenir ma soeur qui traverse des moments difficiles. Change ces maux, Seigneur de gloire. Change ces souffrances en bien afin qu'il glorifie ton nom à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bon début de semaine et shalom, à demain.